Et ça tombe bien parce que je voulais vous parler de la maîtresse de Canal 108. Elle va nous lire un petit peu un extrait de son deuxième petit message. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier podcast, elle nous avait parlé des maternelles, elle n'aimait pas ça. Deuxième cycle, troisième cycle, ça passe, mais les petits qui pleurent et qui crient partout, c'était pas son truc. Je sais pas du tout de quoi il en retourne cette fois-ci, parce que, voilà, vous en doutez, préparation oblige, il y a quelques petits décalages dans le temps. C'est la maîtresse de Canal 108 tout de suite. Canal 108. Radio libre. Et voilà. Pendant que certains lézardent dans des endroits bucoliques auprès de fontaines chantantes, d'autres bossent, triment et restent dans une grisaille qui n'a rien de printanière. Et là, en l'occurrence, cet autre, c'est moi. Parce que je suis toujours maternelle, parce que ça ne m'amuse toujours pas, et parce que chaque jour qui passe le fait encore plus lentement que le précédent. Pour tout vous avouer, j'ai même fait un tableau de l'Avent, un petit panneau avec autant de post-it que de jours travaillés qui me séparent du Graal ultime appelé grandes vacances. Lorsque je rentre chez moi le soir, j'enlève un post-it et je le jette, ou alors je le chiffonne frénétiquement, ou encore je le mange. Ça dépend du degré de difficulté de la journée passée, en somme. Et là, je vous entends, vous, là-bas. Chers auditeurs de ce merveilleux podcast, je vois votre sourire à moitié amer et je lis dans vos pensées. Je sais l'argument qu'inévitablement vous auriez avancé si nous nous étions rencontrés à un dîner entre amis et que j'avais prononcé ces simples mots « J'en peux plus, vivement les vacances ». Vous auriez rétorqué machinalement « De toute façon, vous les profs, vous êtes constamment en vacances ». Alors oui, c'est vrai. Nous avons plus de vacances que la plupart des autres corps de métier, je ne le nie pas. Je ne vous ferai pas non plus l'affront de vous avancer l'argument comme quoi nous ne sommes payés que 10 mois mais étalés sur 12. Oui, parce qu'en fait c'est une légende ça. Un gros ragot lancé par un quelconque professeur qui en avait sans doute eu marre de se faire traiter de fainéant à longueur de journée. Alors oui, on a plein de vacances et oui, on est payé tous les mois. Mal, mais tous les mois. Non, mais moi ce que je vais vous raconter, c'est le déroulement type d'une période de petites vacances, celle qui dure 2 semaines. Concrètement, pour de vrai. Le premier week-end, alors déjà le vendredi à 16h30, tu as exulté, t'es aussi content que les gamins, mais aussi fatigué qu'une grabataire qu'on aura emmené faire un 100 mètres. Et un 100 mètres haie en plus. Samedi, tu dormiras jusqu'à 14h, histoire de marquer le coup, et aussi parce que finalement ce réveil, c'est mission impossible d'émerger avant. Ta gorge te gratte un peu. Ta directrice a cru bien faire en organisant un dîner pour fêter les congés, ce soir, dans le réfectoire de l'école. Comme t'es une prof jusqu'au bout des ongles et que pour décrocher, il te faudrait une ventouse XXL, et tu y vas. Et tu parles de tes élèves toute la soirée, de où tu en es dans tes progressions, de comment tu parles de Jeanne d'Arc, de pourquoi tu laisses Kevin apprendre les paroles de la Marseillaise aux autres. Bah oui, ça lui fait tellement plaisir. Il a l'impression d'être un joueur de foot en demi-finale. Il met la main sur son cœur et tout, c'est génial. Bon, forcément aussi, tu bois, pour oublier. Finalement, la seule chose que tu oublies, c'est où tu as bien pu garer la bagnole. Et puis ça tombe bien, parce que comme tu as trop bu, tu peux pas rentrer. Alors tu dors sur les banquettes du coin bibliothèque. Dimanche, tu tousses. Et puis tu rentres chez toi avec les 32 cahiers de français, les 32 cahiers de maths. Et si tu as encore de la place dans le coffre, tu en profites pour embarquer les classeurs de découverte du monde. Allez, soyons fous. Les corrections commencent, le stock de stylos rouges est sur le point de subir un énième génocide. La première semaine, donc, tu mets ton réveil vers 10h, histoire de te motiver. Mais vu que tu as 39 de fièvre, rapport à toute cette pression qui retombe, et puis rapport aux excès de samedi qui forcément n'ont pas aidé, bah t'es toute molle. Alors tu corriges pas vite, ou mal, tu fais des fautes dans tes appréciations. De 2 pages corrigées par minute en moyenne, tu passes à une vitesse de croisière beaucoup plus traînante, donc tu galères comme pas possible. Et puis la motivation est difficile à conserver, alors tu te mets la pression, tu t'autorises 1 heure de pause entre chaque 2 heures de correction, c'est raisonnable. Parfois tu sors, parfois tu vois des gens qui te sourient ironiquement. Alors, ça va? Pas trop fatigué de tes congés? Tu réponds pas. Le second week-end, tu es presque venu à bout de ta grippe trachéite-angine qui t'a tenu compagnie la première semaine et tu te dis que c'est le moment de décrocher. Les corrections sont finies, toute la période à venir est déjà planifiée en fonction du nombre de semaines qui restent. Ah oui, parce qu'en fait, au début de l'année, chaque professeur a une progression à suivre qu'il organise comme il veut. Sauf que suivant les capacités des élèves, on prend du retard ou de l'avance, ou finalement sur le terrain, on aborde les choses dans un autre sens, parce que c'est plus logique, parce que ce groupe classe-là comprendra mieux de cette façon-là. Alors il faut reprendre à chaque vacances, refaire le point sur où on en est, ce qu'ils ont acquis, ce qu'il reste, comment on peut l'aborder dans le temps qu'il nous reste. Donc, bon, ce week-end-là, tu profites.
Et puis si t'es un tout petit peu fou dans ta tête, tu peux même caresser l'idée de profiter du lundi aussi. Ça, c'est une vraie prise de risque. Parce que la deuxième semaine, tu sais que déjà t'es à la bourre. Tu sais que tu as environ 5 tonnes et demie de boulot à préparer. Et putain qu'on doit se motiver pour s'y mettre. On doit recalculer l'emploi du temps en fonction du créneau piscine qui arrive, refaire les synthèses, préparer les fiches de prep les plus compliquées, histoire de s'avancer un peu. Bosser les séquences, les séances, les exercices, rechercher sur les forums, sur les sites des autres instits des idées à mutualiser. Des façons différentes et ludiques de faire découvrir la division à Maud, qui n'a pas forcément encore compris que le double de 10, c'est 10 plus 10. Des images pour l'histoire, des expériences la main à la pâte pour les sciences, des idées pour le futur spectacle de la fête de l'école, de la différenciation, des exemples, des modèles d'art visuel, des jeux en anglais, des cartes à remplir en géo, des façons pas trop rébarbatives de leur faire découvrir la musique du Moyen-Âge, etc., etc., etc. 1 heure de présence devant la classe représente minimum le double de préparation à la maison. Voilà. Le dernier vendredi des vacances, quand à 22h30 tu relèves le nez de ton PC et que tu te dis que t'as plus qu'un week-end et qu'il faut y retourner, bah t'es de nouveau bien fatigué. Et si, par un extrême masochisme, tu participes une nouvelle fois à ce dîner entre amis, avec cette tête de nœud qui ose encore te balancer un « Alors, ces 2 semaines de glande, ça va? Tranquille la vie à l'éducnat ?» Tu as soudain très envie de lui proposer de participer à ta séance de travaux pratiques sur l'écartèlement au Moyen-Âge. Avec Kevin qui braillera hyper faux la Marseillaise en fond sonore, ce sera probablement le meilleur moment de toute ton année. Canal 108. Radio Libre.